bonjour pour cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui pour parler du 8 mars et de la journée des droits des femmes. Alors, journée des droits des femmes, qu'est-ce que c'est exactement, Aurélia? Peux-tu nous en parler? Ah oui, alors la journée des droits des femmes, c'est pas la journée de la femme, hein. C'est vrai que parfois, on a un petit peu la tendance à dire on va offrir des roses aux femmes, un peu comme la fête des mères, cette fête de Philippe Pétain. Donc là, c'est tout le contraire, c'est une journée internationale où les femmes prennent le temps et prennent la parole dans l'espace public. Pour le « Et mademoiselle, vous êtes charmante », qu'est-ce qu'on dit? Du balai, du balai, du balai. Pour défendre leurs droits et dire que justement leurs droits peuvent exister et ne sont pas mis en pratique, et puis qu'il en existe qui sont à conquérir à égalité avec ceux des hommes. D'accord. En fait, cette journée a commencé à naître dans les esprits dans les années 1910, mais en France, elle n'a été officialisée politiquement qu'en 1982. Donc le temps a été long et on voit encore aujourd'hui un amalgame qui se fait justement dans l'esprit des gens en croyant qu'on célèbre les femmes alors que non, on se bat pour nos droits. Et oui, alors on peut dire du coup 82 c'est une mesure de gauche en fait, hein. C'est pour ça que Romo Citoyenne elle a toute sa place pour célébrer cette journée du 8 mars. Voilà, et donc on se sent d'autant plus légitime pour parler des droits des femmes puisqu'on est quand même la seule liste avec une femme tête de liste. Et donc, et c'est toi notre tête voilà. de liste justement. Et donc de fait on a une majorité de femmes sur la liste contrairement aux autres. Et justement, les femmes aussi, c'est ça qui est intéressant, on l'a vu pendant toute la campagne, elles ont pu prendre davantage la parole qu'elles le faisaient auparavant. Elles ont pu justement prendre leur place dans les groupes de travail, devenir des moteurs, être à l'initiative, et elles ont été soutenues au niveau logistique, au niveau organisation, dans la globalité par les hommes de la liste. Donc c'est bien aussi, cette égalité, on la travaille aussi pendant la campagne. Oui, parce que je peux le voir, souvent on dit que les hommes politiques ont eu la chance d'avoir une femme derrière pour tenir la distance. Et ben moi j'ai vécu le contraire grâce à mon mari qui m'a soutenue, et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un combat de tous les jours de pouvoir s'affirmer sur la place publique en tant que femme. Les droits des femmes, finalement, on revendique pour hommes et pour les hommes et pour les femmes le droit à pouvoir concilier vie publique et vie professionnelle. Alors pourtant, Marianne, le droit de vote des femmes, c'est un des résultats de l'après-guerre et de l'engagement des femmes dans la résistance en France. Et justement, les femmes mères, si peu nombreuses encore aujourd'hui, finalement, il y a un vrai problème de cette représentation, alors que déjà nos grands-mères se sont battues pour les droits. Et entre justement 45 et aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que, au contraire, maintenant c'est bon, les droits des femmes sont une réalité. Oui, effectivement, dès les premières élections municipales après la guerre, des femmes ont été élues maires en France. Nos grands-mères, faut pas oublier qu'elles n'avaient pas l'autorisation de travailler ou l'autorisation d'avoir un compte bancaire sans l'accord de leur mari. Elles se sont battues pour ça, pour le droit de vote. Nos mères se sont battues pour la contraception, pour le droit à l'avortement. Et on voit et on pense que tout ça est acquis. Et on voit malheureusement aujourd'hui certains de ces droits remis en cause. Et oui, c'est pour ça que à Romo Citoyenne, on fait pas la différence forcément en termes de droits spécifiques des femmes, mais qu'on y pense vraiment quand on dit qu'un service public de santé doit être défendu au niveau national pour qu'il y ait une réalité locale. C'est ça, par exemple. Quand on met en place une maison de l'autonomie, parce qu'on sait très bien que aujourd'hui, malheureusement, c'est les femmes qui prennent en charge les personnes âgées de la famille, c'est une façon de les soulager. Donc quand on pense que les femmes sont souvent les premières victimes de la violence conjugale, même si les hommes et les enfants en sont aussi des victimes, elles sont beaucoup plus nombreuses et ont beaucoup plus à perdre du fait même des inégalités salariales et tout ce qui est ce contexte national. Eh bien, une maison de l'autonomie, c'est aussi une maison de l'autonomie pour les femmes victimes de violences qui peuvent trouver un guichet unique où elles vont être prises en charge avec leur famille et qui respectent leur dignité. Oui, c'est important cette idée de justice sociale parce que les femmes sont les premières concernées par la précarité. Elles sont la majorité des familles monoparentales. Donc des services gratuits de cantine ou de garderie seraient un réel soulagement pour ces personnes, et c'est un droit au travail que les femmes pourraient avoir grâce à ces services aussi. Oui, et puis pour l'accès à l'emploi, c'est vrai que quand le nombre de places de crèche n'est pas suffisant, et on est bien content que la crèche ici au Favignol soit agrandie enfin après tant d'années où ça a été demandé, et bien s'il n'y a pas de place de crèche disponible, vous pouvez pas aller par exemple à un entretien d'embauche, c'est tout bête. Donc en plus ici effectivement au Favignol, vous voyez qu'on est rue Claude de France. Claude de France, c'était la femme de François Ier, donc elle était reine de France comme son nom l'indique. C'est une femme, on l'oublie parfois à Romorantin, et on peut dire que justement elle peut être un symbole, elle, de
l'émancipation nécessaire des femmes. On n'est plus à son époque où on enchaînait grossesse sur grossesse. On était une femme charitable et c'était notre seule qualité. On avait un peu plus de chance peut-être que les autres quand on était au sommet de l'État, mais guère davantage. Tout à fait. Et puis on voudrait aussi préciser que même si c'est les droits des femmes, finalement derrière les droits des femmes, c'est les droits de tous, c'est les droits humains. On n'est pas là pour taper sur les hommes, on est là pour vivre ensemble en harmonie et que tout le monde ait accès à ce qu'il veut. Un homme s'il veut rester à la maison, il a le droit de le faire. Une femme si elle veut être sur la place publique, elle a le droit de le faire. Et chacun doit trouver son épanouissement là où il est. Merci Marianne, on est bien content que tu sois notre tête de liste et on est bien content aussi d'avoir de nombreuses femmes très actives sur la liste Romo Citoyenne qui sont pas que les femmes d'eux, qui sont pas les femmes de l'ombre mais qui prennent leur place et qui savent s'émanciper. Donnons un coup de balai aux préjugés. Il y a 20 ans, il était encore impensable de voir des femmes rentrer en politique. Aujourd'hui à Romorantin, sur la liste Romo Citoyenne, sur 33 candidats, 17 sont des femmes. J'en fais partie et je suis fière de l'être. Je vais parler pour Romo Citoyenne, les femmes qui sont quand même pénalisées quand le conjoint décède, parce que la reversion, elle est quand même que de moitié. Bonjour, je m'appelle Sylvie Tell, je suis candidate sur la liste Romo Citoyenne et en cette journée du droit des femmes, je voulais parler d'un point qui me touche particulièrement, celui des violences faites aux femmes. Donc je voudrais dire à toutes les femmes de ne jamais accepter qu'un homme les frappe. La première fois, c'est la seule et unique fois et la fois de trop. Moi, je suis sur la liste de Romo Citoyenne parce que je partage les mêmes valeurs. Alors, sur cette liste sont présents de véritables militants pour défendre une vraie alternative citoyenne afin d'améliorer le cadre de vie des Romorantinais. Bonjour, je suis candidate sur la liste Romo Citoyenne et en ce jour du 8 mars, je voudrais insister sur un fait. C'est que ce 8 mars, ça devrait être tous les jours de l'année. Et j'invite toutes les femmes, toutes ensemble, à garder confiance en elles et être sûres que leur force et leur ténacité et leur solidarité feront avancer la lutte pour leurs droits. Et pour aller plus vite, une idée, une proposition, c'est que tous les hommes fassent aussi leur chemin de libération. Pour moi, la lutte contre l'injustice est la base de tout. Sur Terre, il y a toujours eu des dominés et la femme en est la première. Il faut bien vous dire qu'un humain est le même partout, quel que soit son sexe, sa couleur et son origine. Aujourd'hui, les femmes revendiquent leur liberté, leur égalité et leur fraternité avec tous. Citoyens, citoyennes, mes amis, réfléchissez bien. Voulez-vous laisser à d'autres le soin de décider pour vous? Allez voter. C'est le moment. Unissons-nous et prenons le pouvoir.